réfléchir qu'est-ce que c'était que la douleur, la souffrance, l'approche de la mort, et se dire que la vie d'après-moi est plus belle. Il faut continuer à vivre. Et c'est pour cela qu'on verra que la page, hein, l'illustration est très, très symbolique, hein, puisque c'est la toiture d'une vieille bâtisse asiatique voilà, qui est en train de perdre l'équilibre, mais dessus, il y a trois colombes. Trois colombes qui permettent de retenir avec leur pacte la bâtisse en équilibre. Mais tout autour, le noir, c'est la mort, le décès, la souffrance, le néant. Mais au-dessus, tu vois, il y a une lune quand même qui est en train de s'ouvrir. Et cette lune, c'est aussi, elle permet d'éclairer le nuage dans lequel que je suis. C'est de la lumière. Et tu vois que le brouillard commence à devenir d'une certaine clarté. C'est éclairci. Alors, ça veut dire que j'avais déjà un pied sous terre, un pied dans un autre lieu qu'on dira le paradis, et mon cerveau, tout comme les colombes, se battait pour que je reste en vie. D'où un titre d'une poésie qui s'appelle Équilibre. Alors cette photo, cette image, ce dessin qu'on voit sur la couverture de ton ouvrage intitulé À l'ombre des anges, c'est ta situation, ce que tu ressentais à ce moment-là. Ah oui, c'était ça. C'est ce que ça décrit. C'est ce que ça décrit. Et de façon poétique, heureusement que la poésie était là, puisque comment chaque jour se dire, je m'en vais, que je n'ai plus de pouvoir pour. C'est compliqué. On a toujours envie de dire, mais je veux rester encore en vie. Oui. Je veux encore, mais à un certain moment, on se dit, ça va arriver moi. L'instant final est en train de cogner, toc, 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 toc. Je suis là. Et moi, un peu. Non, je te lâche. Moi, je pense que ça va être. Ah oui. Minute. Ah oui. Ah voilà, exactement. Et m'est arrivé, c'est le médecin qui m'a dit ça, que je délirais, j'étais ailleurs puisque j'avais plus de logique dans ma réflexion. Parce que j'étais totalement, je refusais cette mort, mais quand même elle arrivait. Et c'est là où on se dit que un homme seul ne peut pas s'en sortir. Il a besoin de son entourage. Il faut qu'il se raccroche à quelque chose ou à quelqu'un. Dimitri, il est malade. Pas de mon côté, ouais. Parce que la mort, ça fait peur. La maladie fait peur. C'est ça, ça fait fuir. Et tu n'es plus utile à la société puisque tu t'en vas. Et j'ai pu retrouver, comme je te disais, les 60% d'énergie que je ne connaissais pas, mais une force divine en moi. Et c'est ce qui m'a permis de surmonter les choses. Et une fois être sorti de cette tourmente de doute, de mort, de souffrance, est arrivé un moment où je voyais que j'avais l'espoir d'entrer. Je retrouvais un peu de force. Tu nous avais prévenu, hein, c'est très intime. Oui, oui, très intime, un peu de force. Et mon premier réflexe, c'était de rentrer en Guadeloupe, embrasser la Guadeloupe qui m'a vu naître parce que j'aurais pu ne pas retourner. Et comme on se dit, l'homme pense qu'il est fort, mais il ne maîtrise pas le dernier souffle. Ça vient au moment où on s'y attendait pas. Je pense que mon moment n'était pas venu. Parce qu'entre-temps, le mystère de la vie, quand je suis rentré en Guadeloupe, je demandais pour certains amis qui étaient décédés. Mais en si peu de temps, hein, mais des gens qui étaient en bonne condition, un AVC. On n'aurait jamais cru. Jamais, jamais. Et moi, en train de souffrir là, et je suis encore là. On lutte, on combat. Alors, j'aimerais que À l'ombre des anges puisse être important pour ceux qui sont dans la difficulté. C'est pas un exemple, mais ça permet de relativiser les difficultés. Là, c'était la maladie, ça peut être la famille, ça peut être... Il faut qu'on ait toujours confiance en soi, même si ça se tiraille, même si on voit que tout tombe comme un château de sable, et on dit, mais il faut reconstruire quand même. Donc c'est ça, c'est... Je dirais qu'on a touché... C'est ça le propos de l'homme se relever. Oui, ça m'a permis de toucher l'âme humaine, puisqu'à travers mon inconscience, je réfléchissais encore sur les relations humaines, qu'est-ce qu'elles sont devenues, qu'est-ce que ça rapporte. Mais moi-même, dans cette tourmente, est-ce qu'il faut continuer à aller ou est-ce qu'il ne faut pas faire en sorte que la poésie puisse être un repère? La poésie apaise et c'est ce qui m'a donné... Un repère et puis un refuge aussi. Un refuge, mais tu ne peux pas savoir. Ah oui, mais c'est un refuge. Et la guérison. La guérison, mais c'est un refuge que tu as envie, quand tu t'en sors, d'exploser et de dire aux autres, profitez-en aussi. C'est important. Je l'ai testé, ça marche. Ah oui, c'est important. Et c'est vrai, on va plus retrouver moi encore dans cette situation-là, ça, hein? De doute, ne plus savoir qui on est, ne plus savoir parler
ne plus savoir ne plus savoir bouger. Heureusement, tu as pu écrire. Alors, Oui. sur ta table de chevet à l'hôpital, c'était quoi, un bloc-notes, Au un dé- cahier? Alors, non, un moi, stylo? moi c'est toujours papier et stylo. Ok. Donc, j'ai commencé comme ça, comme d'habitude. Comme disent les jeunes à l'ancienne. Voilà, j'étais assis, je travaillais, mais au fur et à mesure, je voyais que j'avais du mal à écrire, ça s'en allait. Donc, j'ai pris mon téléphone et celui-là, même s'il est cassé, je vais le garder à vie, même Ouais, s'il ne les fonctionne plus. Je me couchais sur le dos et j'écrivais avec le portable. En pleine nuit, parce que je ne pouvais pas dormir. Ah ouais. Et le professeur venait, vous ne dormez pas? Non, je me bats, je dois tenir. Je dois tenir. Tu continues d'écrire ta vie. Ah Le oui, film de ta vie. c'était important. Et, Tu l'as pris en main, mais- le scénario mais de. je vais te de ta dire vie. une vérité, un moment, d'écrire ce livre coûte que coûte, je me suis battu à l'écrire en pensant que ça allait être mon dernier livre. Donc, j'ai mis tout ce que j'avais comme énergie, j'ai pompé à l'intérieur pour pouvoir mettre C'est ça. poignant ce que tu dis. Oui, 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 c'est pour moi, ça allait être mon dernier livre et au courant, c'était très compliqué. Waouh, waouh, waouh. Monsieur Daniel Simon est en train de parler avec nous. À l'ombre des anges, tu nous en liras un petit extrait, le passage de ton choix, à partager. Voilà, tu le disais, avec tous ceux qui connaissent la souffrance, tous ceux qui sont dans la difficulté. Quelle que soit la difficulté, hein, ça peut être financier, famille, santé, c'est à partager, ça s'appelle À l'ombre des anges. On va vous rappeler évidemment où vous pouvez vous le procurer. Et puis Daniel, tu vas nous parler aussi tout à l'heure en fin d'émission de bonnes nouvelles parce que tu es invité ailleurs. Tu as déjà été invité en Guadeloupe. Tu es même invité ailleurs qu'en Guadeloupe. On va en parler dans un petit instant. D'accord. On va écouter. Il n'y a pas que la poésie qui adoucit les mœurs, il y a aussi cette chanson qui s'appelle Lonely at the Top. Je me suis dit, je vais la laisser pour toi. Elle était déjà programmée, Daniel. Celle-là, je te la dédicace. Merci, C'est Dimitri. Très, très, très cool comme chanson. D'accord. C'est mieux le soir. Du lundi au jeudi sur RCI. Je vais gagner une place. Tu m'as dit plus Pinky Bloom. Non, j'ai pas essayé là. Allez, vas-y, on a 6 invitations ensemble.